Hello. Dans le futur, l'humanité a réussi à empêcher les gens de vieillir à partir du jour de leur 25e anniversaire. Une fois que tu atteins 25 ans, tu as exactement 1 an à vivre, mais il est possible d'augmenter la durée en recevant un salaire ou en l'échangeant avec d'autres personnes. Dans ce monde, le temps a remplacé l'argent. Son montant se reflète sur une minuterie au poignet, qui s'est transformée en compte à rebours. Le temps paie tout. Par exemple, pour une tasse de café, il faut payer 3 minutes de sa vie. Alors que les riches jouissent d'une jeunesse éternelle, les pauvres vivent littéralement au jour le jour. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que le protagoniste, qui veut briser ce système pourri, n'apparaisse. Will Salas se réveille à la maison. Il n'a que 28 ans, mais encore une fois, il reste moins de 24 heures sur sa minuterie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rachel, sa mère. Elle a 50 ans, mais ils n'ont pas le temps de célébrer son anniversaire. La femme n'a plus que 3 jours à vivre, et ses factures d'appartement et ses paiements de prêt lui demandent la moitié de son temps. Will promet de gagner assez pour qu'il puisse enfin se reposer. Rachel part également au travail, et ils s'arrangent pour se rencontrer le lendemain soir. D'ici là, le temps de la femme sera compté, et son fils devra partager le sien avec elle. Pendant ce temps-là, la mère donne 30 minutes à Will pour le déjeuner, et ils se séparent, échangeant des mots d'amour à leur départ. En chemin, Will rencontre une petite mendiante nommée Maya. Elle demande 1 minute de son temps, et le garçon en partage généreusement 5 avec elle. Will court à l'usine de portefeuille de stockage de temps, où il rencontre Borel, son meilleur ami. Il achète du café dont le prix a augmenté d'1 minute depuis hier, et il voit des hommes se battre pour du temps en faisant une partie de bras de fer. Le père de Will faisait souvent ça, mais son fils refuse de prendre ce risque. À la fin de la journée, Will reçoit son chèque de paie, mais il est plus petit que prévu. Where's the rest? Never met the quota. My units are up from last week. So's the quota. Will va dans un bar, où il prend 1 heure qui lui est due par un joueur de cartes qu'il connaît. Borel, déjà ivre, pointe un homme riche nommé Henry, qui a acheté des boissons pour les autres clients du bar toute la soirée. Will s'approche de lui et essaie de raisonner avec l'homme. S'il attire autant d'attention sur lui dans ce quartier, il se fera très certainement voler. Comme pour confirmer les paroles du gars, des gangsters, avec Fortis à leur tête, se présentent au bar. À la vue des gangsters, les clients quittent immédiatement l'établissement, mais Will reste à l'intérieur pour regarder ce qui se passe. Fortis dit qu'il veut rivaliser avec Henry dans une partie de bras de fer pour tout le siècle qu'il porte à son poignet. Come on. I'm an old man. I turned 75 last week. L'homme, anxieux, se sent nauséeux et s'enfuit aux toilettes. L'un des hommes de Fortis veille sur lui pour s'assurer que le gars ne s'échappe pas. Et c'est à ce moment-là que Will se présente et assomme le bandit. Avec Henry, il court dans la rue et il se cache dans un bâtiment abandonné. L'un des poursuivants dit au patron qu'il a reconnu Will. Henry avoue qu'il a 105 ans et qu'il en a marre de vivre. Son corps est jeune, mais son esprit n'est plus ce qu'il était. Will s'énerve et il ne comprend pas comment il peut être aussi négligent avec son temps pour lequel lui et sa mère travaillent si dur. Il demande si l'homme riche a vu d'autres personnes mourir. Et Henry répond que c'est comme ça que les pauvres paient pour l'immortalité des millionnaires. Il y a assez de temps pour tout le monde, mais des gens doivent mourir pour éviter que la Terre ne soit surpeuplée. Pourtant, certains ne sont pas prêts à mourir, et ils économisent des millions d'années pour eux-mêmes et leurs enfants. Henry demande à Will ce qu'il ferait s'il avait autant de temps que lui. If I had all that time, I sure as hell wouldn't waste it. En se réveillant le matin, Will découvre que pendant qu'il dormait, Henry lui a transféré 116 ans. L'homme ne s'est laissé que 5 minutes pour se rendre au pont le plus proche, où il a trouvé la mort. Will n'a même pas le temps de dire au revoir, et il se fait prendre par les caméras de sécurité du pont. Après ça, il se rend à la maison de Borel, où il rencontre sa femme avec un nouveau-né dans ses bras. Elle déplore qu'ils doivent attendre 25 ans que le bébé ne puisse partager son temps avec ses parents pauvres. Will raconte ce qui s'est passé la nuit dernière, et il partage 10 ans de sa vie. Sans y réfléchir 2 fois, Borel se met à boire dans un bar. Pendant ce temps-là, la mère de Will rembourse son prêt, et elle n'a plus qu'1 heure et demie pour rencontrer son fils. Elle monte dans le bus, où elle apprend que le tarif a doublé et qu'elle ne peut pas le payer maintenant. Rachel supplie le chauffeur et les passagers de lui prêter un peu de temps, disant que son fils le rendra à l'arrêt de bus. Mais personne ne veut l'aider. Le bureau de crédit a déjà fermé, et la femme commence à courir pour battre la mort. Will se rend compte que la mère n'est pas montée dans le bus, et il se précipite vers elle aussi. Il se voit, mais quand Rachel tombe dans les bras de son fils, son cœur ne bat plus. Le lendemain, l'équivalent de la police, qui enquête sur les crimes, récupère le corps d'Henry dans la rivière. Raymond, leur chef, leur ordonne de chercher le temps qu'il lui restait à vivre. Il voit les caméras et il trouve le visage de Will sur les vidéos. Pendant ce temps-là, Will commande déjà un taxi,
avec lequel il traverse plusieurs fuseaux horaires, séparant les gens riches des gens pauvres. We don't normally make pickups in this zone. I was lost. À chaque passage de frontière, il paie de plus en plus cher, jusqu'à ce qu'il atteigne New Greenwich, où le billet d'entrée coûte une année entière. Lorsque Will sort de la voiture, il commence tout de suite à courir, car il a l'habitude de passer le moins de temps possible à se déplacer. Les gens le regardent bizarrement, et il se rend compte qu'il ne doit pas se faire démarquer parmi ceux qui possèdent tout le temps dans le monde. Le gars étrange est repéré par une fille aux cheveux roux entrant dans une limousine. Will entre dans une chambre luxueuse, et il mange dans un restaurant local. La serveuse remarque que Will n'est pas d'ici, car il avale sa nourriture très rapidement. Will lui laisse une semaine entière comme pourboire, et la jeune fille lui conseille de changer ses vêtements. Raymond reçoit des informations sur Will et ce qu'il a fait. L'homme se rend compte qu'il avait connu son père. Will, dans son nouveau costume, arrive au casino, et il s'assoit à la table de poker. Là, il rencontre le milliardaire Philippe, qui fait l'éloge du jeu de sa nouvelle connaissance. Les deux restent dans le jeu, et Philippe monte de plus en plus, forçant Will à parier tout ce qu'il a gagné. L'homme riche est rejoint par Sylvia, la rousse, qui a regardé Will pendant tout ce temps. Elle est choquée par l'audace du gars, à qui il ne reste que 30 secondes au poignet. La dernière carte lui donne un straight qui bat les 3 reines de Philippe. Will devient le propriétaire de tout un millénaire. Sylvia, qu'il considère comme séduisante, s'avère être la fille de Philippe, pas sa femme. You've taken years off my father's life. Which is normally what you do. La jeune fille invite Will à une fête, où il arrive dans sa voiture de sport nouvellement achetée, d'une valeur de 59 ans de vie. Sylvia, sa grand-mère et sa mère l'accueillent sur le pas de la porte. La jeune fille congédie les gardes qui la suivent, et elle danse avec Will. Elle se souvient du gars qui courait dans la rue, et elle dit qu'elle envie parfois les pauvres, car que sa vie à elle est ennuyeuse et dénuée de sens. En réponse, Will l'invite à sortir pour prendre l'air. Le manoir se trouve au bord de l'océan, et le gars lui propose d'entrer dans l'eau. Sylvia n'a jamais fait ça, même si elle vit à 2 pas. Elle sent l'adrénaline monter, et elle plonge après Will. La fille hésite à embrasser le gars nouvellement rencontré, et elle retourne sur le rivage. Le jeune couple parvient à cacher leur aventure à Philippe, qui invite Will à jouer au poker. Puis la police se présente au manoir, et ils emmènent le garçon pour l'interroger. Raymond ne croit pas l'histoire où Henry s'est sacrifié, et le temps de Will est confisqué, lui laissant seulement 2 heures pour déposer le rapport. Why are you investigating a suicide? There's mass murder in the ghetto every day. Raymond est étonné par cette question, car il y a 20 ans, le père de Will lui a demandé exactement la même chose. Le garçon doit se faire emmener au commissariat, mais il attaque les gardes et attrape une arme à feu. Il prend alors Sylvia en otage, et il la met dans sa voiture. Il est suivi par Raymond, qui rentre dans la voiture de Will, la retournant. Ensuite, il y a une collision avec un camion, et les jeunes se cachent sous un pont. Will demande à Sylvia de partager son temps avec lui, mais elle refuse. La fille soupçonne également Will d'avoir tué Henry. Ils finissent dans le ghetto de Will, où ils sont piégés par Fortis et ses hommes. La voiture sort de la route, et ils perdent tous les deux conscience. Fortis prend le temps de Sylvia et part, la laissant avec seulement 30 minutes. Au réveil, le jeune couple partage son temps pour avoir le temps d'en retrouver. 3 minutes avant sa mort, Will frappe à la porte de Borel. Sa femme lui ouvre. Gave him a decade. Drank himself to death with 9 years on his clock. Will est désespéré et Sylvia panique. Là, Will se rend compte qu'ils peuvent mettre en gage les boucles d'oreilles de la fille dans un prêteur sur gage. Le gérant ne leur donne que 2 jours, mais ils n'ont pas le temps de marchander. La police n'est pas loin. L'établissement de crédit où la mère de Will avait l'habitude d'emprunter de l'argent s'avère être l'entreprise du père de Sylvia. Will appelle Philippe pour demander une rançon pour sa fille. Mais c'est Raymond qui décroche le téléphone. Will veut que 1000 ans soient transférés à un organisme de bienfaisance qui distribue du temps à tous ceux qui en ont besoin dans sa ville natale. Ça doit être fait d'ici demain. Raymond prévient que le garçon finira bientôt comme son père. Toute sa vie, Will a supposé que son père était décédé dans une partie de bras de fer, mais Raymond répond que ce n'est pas le cas, sans révéler les détails. Les fugitifs passent la nuit dans l'appartement de Will. Sylvia se change dans la robe de sa mère, tandis que le garçon parle de ses proches. Son père a gagné de nombreux combats, mais il a été tué pour avoir donné son temps à des gens en difficulté. Sylvia et Will ont presque le même âge. Lorsque la minuterie a commencé son compte à rebours, le garçon a épuisé toute l'année en 1 semaine, alors que la fille a tout de suite reçu 10 ans de son père. Le matin, il regarde une file d'attente se former devant la charité. Tout se passe comme d'habitude, ce qui signifie que Philippe a refusé de se conformer à la demande. Malgré ça, Will emmène Sylvia au téléphone et lui donne une arme pour qu'elle puisse rentrer seule chez elle. La fille s'inquiète du sort du garçon et elle l'embrasse avant de se séparer. Will reste à proximité et il est trouvé par Raymond. Sylvia remarque son arme et elle tire en premier.
Will examine le blessé et il voit qu'il ne lui reste plus que 2 heures à vivre. Au lieu de lui prendre son temps, le gars donne à Raymond 2 heures de plus pour que ses collègues puissent le trouver à temps. Les jeunes volent sa voiture, mais il manque encore de temps et la voiture de police attire trop l'attention. Will bloque la route d'un chauffeur de taxi qui conduit une femme riche dans une limousine. Après lui avoir volé du temps et avoir pris la voiture, le couple s'éloigne de la scène avant de voir qu'il passe aux infos. Sylvia peut toujours jouer le rôle de la victime et s'en tirer avec tout ce qu'ils ont fait, mais elle ne veut pas le faire. Pour la première fois de sa vie, elle sent qu'elle vit pleinement. Une passion se déchaîne entre elle et Will. Raymond rapporte à Philippe que sa fille est devenue complice du criminel et qu'il l'arrêtera à la première occasion. Le millionnaire propose de régler l'affaire avec un pot de vin, mais l'incorruptible Raymond menace de l'arrêter aussi avant de partir. Pendant ce temps-là, Will apprend à Sylvia comment manipuler une arme à feu et la jeune fille décide de l'aider à mener à bien son plan pour obtenir justice. Ils conduisent un camion dans l'une des succursales bancaires de Philippe et ils vident le coffre-fort devant une foule de clients. I'm happy to announce that Weiss Time Lenders is now offering interest-free loans with no payments. Plus tard, Will donne son temps à Maya, la femme de son ami décédé, et à la charité. Raymond pense qu'ils rendent un mauvais service massif, et comme pour prouver son point, plus de violence éclate dans les rues du ghetto. Les habitants achètent des armes pour se défendre contre Fortis, et le bandit ouvre le feu en réponse. De précieuses années sont perdues dans une fusillade mortelle. Une récompense de 10 ans est annoncée pour toute personne qui attrape les voleurs de banque, et Fortis a l'intention de toucher le jackpot. Philippe ne comprend pas pourquoi Sylvia s'est retournée contre lui, et sa femme lui explique qu'il étouffe sa fille avec son amour. La même nuit, Raymond et ses hommes encerclent le motel où se cachent les fugitifs. Will entend les poursuivants juste à temps, et le couple saute par la fenêtre pour s'échapper. Raymond est le seul à réussir à les chasser, et Will est forcé de riposter. Les jeunes montent dans le bus, soudoyant le chauffeur avec une grosse somme d'argent afin qu'il ne soit pas signalé à la police. Mais ils ne parviennent pas à se cacher longtemps, et Fortis les rattrape dans un motel. Le bandit n'est pas content, car il veut restaurer l'ordre ancien que Will a brisé. The reason the timekeepers leave me alone is because I have boundaries. I steal from my own people. Mais Fortis reconnaît la force du garçon, et il lui propose de découvrir qui est le plus fort dans un combat équitable. Will se rend compte que ça cache quelque chose, mais il accepte néanmoins le défi. Le garçon utilise la tactique de son père. Il laisse son adversaire prendre presque tout son temps, baissant sa garde en prévision de la victoire. Au dernier moment, Will tourne le résultat en sa faveur. Les hommes de main du bandit s'approchent de la table pour intervenir, mais Will prend l'arme cachée et les tue. Il ne reste plus que Fortis, qui meurt après avoir perdu tout son temps. Will et Sylvia sont de nouveau en liberté, mais leur triomphe est de courte durée, car pour compenser le temps qu'ils ont gratuitement donné aux pauvres, les riches augmentent simplement les prix. Tous les efforts du nouveau Robin des Bois sont vains. Will dit qu'il n'y a qu'1 million d'années qui changeront vraiment la situation, et Sylvia propose d'essayer de faire l'impossible. Le lendemain, elle vient voir son père, et lui assure qu'elle veut se rendre. Une foule de gardes du corps protège Philippe, mais parmi eux se cache Will, qui se glisse sur l'homme et le prend en otage. La paire s'introduit dans le coffre-fort et prend le portefeuille avec 1 million d'années dedans. It could cripple the system. Let's hope so. We're not meant to live like this. We're not meant to live forever. Philippe dit qu'après quelques générations, tout redeviendra à la normale, parce que tout le monde veut vivre éternellement et sera prêt à sacrifier les autres, et que c'est juste que tout le monde n'est pas prêt à l'admettre. Will n'arrive pas à contenir sa colère, et il tire presque sur l'homme devant sa fille, avant de s'arrêter. Il défendra ceux qui se font voler leur temps par des ordures comme Philippe jusqu'au bout. Les jeunes partent et Raymond repère qu'une somme énorme bouge. Il tente d'arrêter les fugitifs et de bloquer les frontières, mais Will et Sylvia traversent tout dans une voiture blindée. Raymond continue la chasse et les rattrape dans le ghetto. Will sort de la voiture et Maya court jusqu'à lui. Il ne garde qu'1 heure pour soi et il donne 1 million d'années à la fille à distribuer à tout le monde. Les gens empêchent Raymond d'arrêter Will et Sylvia et ils partagent le temps entre eux afin qu'ils ne puissent pas être confisqués. Raymond monte dans la voiture et retrouve le couple. L'homme admet qu'il a aussi échappé à la pauvreté, mais il croit toujours au système qui maintient un fossé entre les riches et les pauvres. Mais il a complètement oublié son temps restant, que les gardes emportent toujours avec eux en petite quantité. Raymond meurt, et Will et Sylvia n'ont plus beaucoup de temps non plus. Le gars veut donner 5 minutes pour amener la fille à sa destination, mais elle refuse. C'est là que Will se rend compte qu'ils peuvent retrouver du temps dans la voiture de Raymond. Will y arrive en premier et prend les heures nécessaires. Sylvia est en retard, et le gars doit se précipiter vers elle. Au dernier moment, elle se jette dans les bras de Will pour se sauver de la mort. Grâce à leurs actes, les frontières des fuseaux horaires commencent à disparaître, et les gens migrent où ils veulent.
Les gardiens du temps sont sur le point d'intervenir, mais leur nouveau patron leur ordonne de rentrer chez eux. Sylvia et Will passent à autre chose, et ils chargent à nouveau leurs armes. Told you there were bigger banks. You almost missed your calling. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires combien d'années tu aimerais avoir dans ce monde et comment tu les utiliserais. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.